types de métiers d'acteurs économiques agissent, interagissent, maillent la chaîne qui porte le livre jusqu'au lecteur. Des spécialistes de ces différents domaines vont vous en parler pendant ces journées de réflexion. Mais ça, c'est un travail sérieux que je laisse aux professionnels. Donc je vais me contenter ici d'une toute petite communication où je vais essayer de parler de la littérature, territoire de liberté. Et oui, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça dépend si le jardin est beau derrière. La littérature, territoire de liberté. Ce sujet est inépuisable, évidemment. Ici, on se souvient forcément des aînés qui ont laissé des réflexions fondamentales à ce propos. Donc, je pense à Friedrich Schiller, qui au XVIIIe siècle déjà concevait l'art et la culture comme moyen de libération. Dans La grâce et la dignité, Schiller définit son esthétique nouvelle comme en considérant la beauté comme le reflet dans le monde sensible de la liberté. Or, faire littérature, c'est aussi mettre en place une esthétique. Normalement, les communications commencent par une présentation, à condition de savoir qui on est. Moi, je dis être hybride, l'Afrique et l'Europe se demandent perplexes quel bout de moi leur appartient. Je suis un objet composite. Alors, si je dois me présenter à vous, je répéterai simplement ce que j'avais dit à un journaliste qui m'avait dit « Qui êtes-vous » Et je lui avais dit « Franco-sénégalaise. Mes ailes de pélican réclament toujours plus d'espace. Alors, si vous ne savez pas dans quel tiroir me ranger, prenez-moi pour une orchidée aux branches rebelles et laissez-moi croître en liberté. J'écris pour savoir qui je suis. Je vous dirai quand je le saurai. Et quel meilleur lieu de recherche que les livres? En ce qui me concerne, lire ou écrire, c'est d'abord un apprentissage de la vie, une quête de soi. Étant donné qu'on se découvre toujours soi parmi les autres, la littérature est une ouverture au monde. Et parce que le livre permet cette ouverture, l'associer au mot territoire m'apparaît toujours comme un oxymoron. Le livre, le territoire du livre, cesse d'être son territoire dès que quelqu'un d'autre s'approprie ce même livre. La littérature est un chemin de liberté qui transcende les frontières. Au-delà des connaissances académiques requises pour l'accomplissement d'un cursus scolaire, j'ai toujours cherché dans les livres des messages salvateurs, des torches au milieu de la forêt de questions, des balises qui guideraient mes pas vers la liberté. J'entends par liberté l'accès véritable à la dignité humaine, la conscience de l'inviolabilité de celle-ci, qui ne perdure que lorsqu'on a la ferme volonté de la défendre si nécessaire. C'est cela que je voulais dire quand j'ai écrit dans Le vent de l'Atlantique. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Moyen d'expression des joies et des peines, des rêves et des révoltes, la littérature véhicule tout ce qui oppresse, exalte ou apaise. Elle dévoile donc le panorama de la condition humaine. Ça va pour le micro? Sinon, je fais ma voix de Rambo. Aller vers la littérature, c'est emprunter le chemin d'une double découverte. D'abord, la découverte de l'héritage des aînés par la lecture. Ensuite, la découverte de soi par l'écriture. Et si tous les textes lus sont formateurs, nos préoccupations et notre sensibilité nous désignent nos maîtres. Car interroger la pensée humaine, c'est aussi choisir parmi les diverses opinions en présence. Par la lecture et l'écriture, la littérature nous propose deux façons d'abattre les murs qui nous cernent, permettant ainsi une double libération. Et là, je vais parler d'abord de la libération par la lecture. On peut sortir des contingences du réel, élargir son monde, simplement en tournant les pages d'un livre. Déjà sur ma terre natale, à Niodior, ville perdue là-bas au Sénégal, les textes étudiés en classe repoussaient les frontières du village. Ces textes invitaient dans mon quotidien d'autres mondes qui interrogeaient mon propre monde et modifiaient peu à peu mon regard.
La lecture me permettait de m'extraire de mon contexte pour mieux l'observer. Apprendre à lire les livres, c'est aussi apprendre à mieux lire sa propre réalité grâce au dialogue imaginaire que nous entretenons avec les divers auteurs dont les lumières nous dessinent les yeux. Je vais vous lire un petit extrait du Vieil homme sur la barque. C'est un texte que j'ai fait en hommage à Hemingway, évidemment, vous avez vu le clin d'œil, le vieil homme et la mer. C'est un hommage à mes deux grands-pères, Hemingway et mon grand-père pêcheur. J'avais noirci quelques cahiers, réussi quelques diplômes, marché sur les sentiers du français jusqu'au lycée de Mbadioudou. Petit à petit, la lecture avait pris tout le temps que jadis je passais dans la barque de mon grand-père. Le monde s'ouvrait maintenant à moi comme les pages d'un livre. Je passais d'une œuvre à l'autre, comme on sillonne une ville à la recherche des siens. Au hasard des découvertes ou sur le conseil de mes professeurs, j'accumulais les livres comme on multiplie les amitiés. Au sortir des cours, les jours sans classe, et chaque fois que mes petits boulots m'ont laissé le loisir, j'allais pleine d'affection retrouver tous ces personnages qui m'invitaient à les suivre à travers le monde. Et dans ma petite chambre de lycéenne, perdue dans une banlieue sableuse de Mbour, loin de Niodior, mon île natale, je n'étais plus seule, puisque j'avais réuni les miens. Et quand la bougie s'éteignait, je m'endormais entourée de livres phares, plantés dans l'océan de la vie pour éclairer les 1000 facettes de la condition humaine. Lire, c'est oser le vertige. On peut lire comme on s'incline, révérencieux, ébloui par la fulgurance d'un bel esprit, aveuglement, qui ne me guide pas, me perd. Or, je veux seulement trouver mon chemin, qu'on nous laisse donc un œil ouvert. Errance. On peut lire comme on explore. Je n'ai jamais été à Minas Gerais. Et je n'ai pas un oncle jaguar, mais Diadori Diaodi Mares Rosa a fait de moi un gaucho accroché à la laisse des mots, sillonnant le Sertao depuis mon canapé. Mais que serait mon élan sans mon entend mémorial? Le mât qui tient la voile a toujours besoin d'un socle solide. On peut donc lire comme on se souvient, car derrière chaque livre, on lit d'autres livres, parfois jamais écrits, mais tapis au fond de nous. Jour de lecture, jour de rencontre, jour de réveil, qu'on nous frotte donc les yeux. Fin de citation. Lire nous libère. La libération commence dès que nous arrivons à supposer une réalité autre que la nôtre. Soudain, ce que nous croyions immuable et vivions comme une fatalité devient une simple possibilité parmi tant d'autres. Dès lors, la remise en question, qui auparavant semblait sacrilège, s'impose d'elle-même. On ne remet pas les choses en cause d'un simple goût de la subversion. On ne peut que se défaire des œillères à partir du moment où l'esprit a perçu l'immensité de l'horizon. La perspective s'ouvre. Ce n'est sans doute pas un hasard si, en 1820, à l'époque où les nationalismes et les replis identitaires s'accaparent la littérature, Goethe invente la Weltliteratur. Ce concept de littérature monde met en équation la littérature et le souci du monde. Une façon d'abattre les cloisons, de sortir des petits tiroirs identitaires. La libération par l'écriture vient élargir celle déjà offerte par la lecture. Écrire, ce n'est pas seulement prendre la parole, c'est s'octroyer le droit à la parole, c'est-à-dire affirmer sa présence au monde et ce, à sa manière. Se définir comme conscience humaine, au sens où l'entendait Descartes. Je pense donc, j'existe. Cette conscience, si elle a besoin d'un socle, elle s'élabore, s'affine, s'enrichit au contact des autres.
C'est cette ouverture que Léopold Sédar Senghor appelait de tous ses voeux dans sa poésie de l'action. Alors Senghor écrivait, je cite, « Mon message, c'est qu'il faut d'abord s'enraciner dans son terroir, sa culture, pour à partir de là, assimiler par cercles concentriques de plus en plus larges avec les civilisations, toutes les autres cultures différentes. C'est seulement ainsi que nous pourrons nous sauver ou périr ensemble. Nous sauver en créant une troisième voie, celle de l'accord conciliant qui seul nous fera plus hommes qu'à plus être au sein de la civilisation de l'universel. » L'ouverture de Senghor, c'est la même ouverture proposée par Aimé Césaire. Dire sa douleur, c'est dire la douleur des autres. Et Césaire disait, « Embrassez-moi sans crainte, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Puisque notre liberté est imparfaite tant qu'elle est interdite à d'autres, je me reconnais dans la douleur d'autrui, son humanité exprime la mienne. L'ouverture de Senghor, ce n'est pas une perte de soi. L'ouverture de Senghor, c'est une altérité acceptée comme un enrichissement, un dialogue. D'où qu'il soit, les écrivains qui cultivent cette vision du monde, un monde en dialogue, ces écrivains-là nous aident. Ils aident chacun à trouver un sens à sa propre navigation, à débusquer l'once d'espoir dans toute tragédie. Ce faisant, ils nous rapprochent les uns des autres. L'injonction de Tolstoï, si tu veux parler d'universel, parle de ton village, résume cette idée qui fait de la littérature un dénominateur commun. Car les joies et les peines évoquées dans les œuvres se partagent sous la nef de notre humanité commune. Le clin d'œil me renvoie à un grand monsieur que vous avez cité tout à l'heure, avec la nef des fruits évidemment. C'est pour ça dans le vieil homme sur la barre toujours, je dis ceci, la carte d'identité et le taux de mélanine d'Hemingway, je m'en fiche. Il est devenu un des miens parce qu'il m'a raconté l'héroïsme quotidien de mon grand-père pêcheur, mieux que ceux qui mangeaient son poisson. Qu'on soit Hemingway ou pas, en jetant son filet dans les mots, c'est toujours un peu de l'humain qu'on essaie d'attraper. Toute œuvre littéraire passe nécessairement par une déterritorialisation. J'adore le français pour les mots, ils sont un peu bizarres. Une déterritorialisation. Moi-même, pour écrire, je suis obligée d'appliquer une déterritorialisation. Parce que je pouvais vous dire en Wolof, Nangen def, nuyu naa leen, en Sérère, Mbaldo, en Pulaar, Nombaton, et en alsacien. Je vous dis que d'abord il y a Boussogo, et en français bonjour. Et je dois traverser toutes mes langues d'origine africaine pour débouler sur le français. Un autre cadre, une autre vision du monde qui pourtant me permet d'exprimer aussi ma propre vision venue d'Afrique. Donc moi-même en tant qu'auteur, je me déterritorialise dans ma tête et le lecteur qui me lit, qui ne sait rien de Niodior, il sait comment pleure une femme trompée, une maman qui ne sait pas comment nourrir ses enfants, une femme jalouse, une mère qui attend son fils immigré. Il suffit juste d'imaginer l'être cher et on oublie la mélanine et on oublie la géographie parce qu'on retrouve tout simplement l'humain. Qu'on soit auteur, lecteur ou les deux à la fois, toutes les démarches qui mènent à la littérature parcourent un chemin de liberté. Le lecteur lui-même a besoin de sortir le livre de son cadre, de son enfermement pour se l'approprier. Loin d'avoir épuisé ce vaste sujet, je vais conclure avec un mot à l'adresse des libraires qui m'ont quand même aidé à arrêter les ménages.
Un jour, quelqu'un m'a demandé quelle place tiennent les librairies dans ma vie. Je lui ai dit, la même qu'une plaine fleurie sur la route du promeneur. Et parce que l'abeille butinera toujours de quoi parfumer son miel, merci aux libraires qui nous mettent toutes les essences littéraires à portée de gourmandise. Alors, merci à tous les professionnels qui donnent voix avec X et voix avec E à nos livres, parce que c'est facile de les écrire peut-être derrière un ordinateur, mais sans vous, ils n'existeraient pas. Et un livre fermé ne raconte rien. Un livre ouvert, c'est le monde qui se donne à découvrir. Je vous remercie.